Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 23, janvier 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Alors, on va regarder les énergies du Béline, on va regarder la numérologie et les planètes, quelles vont être l'influence des planètes et surtout de quelle planète nous accompagne ce lundi, plus la numérologie. Nous allons aussi décrypter la carte de vendredi de 4-6. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner, hop là, tout au long de ce lundi 23 janvier 2023. J'espère que vous avez tous et toutes pensé à faire vos chèques d'abondance. Sinon, vous avez jusque lundi à 21h. 21h55, mais comptez lundi à 21h. Voilà, pas plus, hein, s'il vous plaît. Si vous pouvez les faire dès que vous tombez sur cette vidéo, faites vos chèques d'abondance. N'oubliez pas, avec cette nouvelle lune, ça nous parle de renouveau. C'est la première lune de 2023. C'est celle à qui il faut demander le plus de choses, faire le plus de vœux. C'est là où il faut s'ancrer, c'est là où il faut créer. Nous sommes dans cette énergie de création, d'accord ? Lundi, nous serons accompagnés par la lune. Et la lune nous parle de notre sensibilité, nous parle de nos émotions et nous parle de faire ses demandes. Alors si vous n'aviez pas fait le chèque d'abondance, je pense qu'il est temps. La lune, avec ses émotions, avec nos sensibilités, avec ses vœux, sera accompagnée par le chiffre 23. Chiffre 23, juste magnifique, puisque le 2 nous parle de l'union, nous parle de la complémentarité, nous parle de l'association, nous parle de l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer, nous parle de la passivité, de la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Associé au chiffre 3, qui est un chiffre tout en rondeur. Il a deux beaux ventres, ce chiffre 3. Ça nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement. Il facilite tout ce qui est les plaisirs, la joie, les amis. Il symbolise les enfants et le nous dans le couple. L'association du 2, c'est le chiffre 5, qui lui aussi est tout en rondeur, qui nous parle de joie, d'épanouissement, d'envie, de plaisir. Voilà. Ça, c'est l'énergie qui nous est proposée pour ce lundi. Beaucoup d'envie, beaucoup de joie, l'envie de s'unir. On a envie et on a besoin de rentrer dans ces énergies 2023. On va me dire le temps ne s'y prête pas, il fait très froid, il fait très gris, il pleut beaucoup, on n'a pas beaucoup de neige, on n'a pas beaucoup de soleil. Le froid est nécessaire puisque c'est lui qui va fortifier la terre, qui va tuer tous les microbes et va lui permettre de se fortifier, de s'endormir afin de pouvoir se réveiller réénergisé et pouvoir faire fleurir ce printemps tout ce qui est à même de fleurir. Mais pour ça, comme pour nous, on a besoin ce temps de froid, ce temps d'introspection, ce temps où on se referme sur soi, dormir. Et bien, le froid endort cette terre, lui permet de rester endormie, elle en a besoin. Et on en a besoin aussi, donc on reste à la maison au chaud, sous la couette, on est bien, et peut-être que l'on réfléchit à ce que l'on voudrait mettre en place. Ce que l'on a envie de mettre en place comme ce qui arrive à nous, ça peut être décrit dans une carte selon la perception que chacun en a. Quand on fait appel à ce genre de choses, quand on vous dit de regarder une carte, faites appel à votre intuition et ça vibre en vous, il y a quelque chose qui ressort de cette carte. Alors c'est marrant parce qu'il y en a une qui m'a dit « Je crois que je vois un canapé, il est peut-être temps que je me repose ». Puis elle m'a réécrit « Je crois que c'est un canapé, je ne suis pas sûre ». Elle a eu la bonne réflexion. Effectivement, tu as vu le canapé. Et effectivement, il est existant. Mais même s'il n'avait pas été existant, peu importe. Si tu vois un canapé, c'est que c'est ce dont tu as besoin. Et tu as besoin de te mettre au chaud sous ta couette, peut-être pour avoir une réflexion face à ta vie, face à ce que tu te souhaites, face à tes souhaits, à tes plaisirs, à ta créativité. Donc il y a quelque chose en rapport avec le cocooning à mettre en place.
Certains ont vu le toit rouge, le rouge, qui est la couleur de la passion, de l'amour et de la sécurité. C'est comme si on vous disait que la prochaine personne qui rentrerait amoureusement dans vos vies sera une personne sécure, très sécure, qui va vous sécuriter ou avec lequel vous vous sentirez en sécurité. Et si vous avez déjà cette personne-là dans votre vie, on vous dit, hein, fiez-vous à elle, elle est sécure. Il y en a qui ont vu la maison, donc ça nous parle de notre toit, ça nous parle de notre intériorité. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher à l'intérieur de soi. Il y en a qui ont vu les barrières. Hein. Ah, ça veut tout dire le mot barrière. Je mets des barrières. Peut-être qu'il est temps de tomber quelque chose afin de pouvoir aller vers les autres, vers un nouveau travail, vers une nouvelle opportunité. Mais il est temps d'enjamber, il est temps de faire tomber les barrières que vous avez peut-être montées entre vous et les autres si vous avez trop d'empreintes difficiles du passé. Je crois qu'on a fait le tour. Il y en a qui ont vu la voiture. Donc vous allez faire de la route, voyager, en tout cas aller vers, il y a l'action d'aller. Donc il y a une opportunité qui se présente, vous la prenez et vous y allez, vous prenez la route. Voilà pour le décryptage de cette carte. Je pense que je n'ai oublié personne. Et si j'ai oublié, n'hésitez pas à commenter en dessous et me dire « Oh là là, tu m'as oublié !» Et bien sûr, je reviendrai. Je parle d'un cadeau. Bien sûr, je reviendrai vous dire comment on pourrait décrypter ça. Mais vous êtes à même de le faire aussi. Hein. C'est bien qu'on communique ensemble, ça me fait du bien. Je ne peux pas faire de live. J'ai une connexion un peu compliquée. Si tout se passe bien, tout ça sera bientôt résolu. On pourra refaire un live une fois par semaine et pouvoir communiquer ensemble. En attendant, nous allons regarder les énergies du Béline pour ce lundi 23 janvier 2023. Beaucoup d'ouverture dans ces prochains jours. Beaucoup de possibilités. Hein. On va avoir de quoi faire, mes amis. Donc il est temps là d'être énergique, d'être à l'écoute, d'être attentif. Et si vous ne l'êtes pas, il est peut-être temps de vous occuper de vous, hein, d'aller vous ancrer, de retrouver de la force, de l'énergie, de la vitalité et surtout de l'attention parce qu'il va falloir voir les opportunités qui arrivent. Hein. Ce sont des choses qui nous ressemblent. Alors ça peut être ou des nouvelles personnes qui rentrent dans nos vies, des amis, une famille d'âmes, en tout cas des nouvelles personnes ou des situations qui nous ressemblent, qui sont comme nous, auxquelles nous allons et qui nous sont fidèles. Ça fait du bien. Ah ouais, la renommée, notre juste place. Donc dans cette situation-là, ça nous dit qu'on va se sentir bien, on va se sentir à notre juste place, on va se sentir, ou que ce soit avec les situations ou avec les personnes, extrêmement bien. Hein. Vraiment, c'est quelque chose qui a été écrit, c'est quelque chose qui nous ressemble, qui arrive. Hein. Waouh. Et pour certains, c'est l'amour. Alors, quelqu'un qui vous est destiné, quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui vous sera fidèle, quelqu'un qui saura voir avec la renommée votre juste valeur. Avant tout ça, et si vous souhaitez cette personne dans votre vie, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est donnez-vous cette valeur et les gens la verront. Si vous ne vous la donnez pas, personne ne la verra. Quoi qu'il en soit, c'est une construction, une élévation. Hein. Donc c'est où vous allez vers un professionnel qui vous fait vibrer, ou un amour qui vous fait vibrer, ou une situation extrêmement vibrante. On sort d'énergie de stagnation. C'est fini, on a pris de la hauteur. On est passé par-dessus. Hein. On a monté nous-mêmes notre montagne avec des escaliers pour pouvoir passer de l'autre côté. Hein. Oui, bien sûr. Quand c'est nous qui construisons notre prison, on est plus à même de pouvoir enlever des pierres pour pouvoir passer. Hein. Quand c'est nous-mêmes qui nous créons cet enfermement, c'est plus facile pour nous de, j'allais dire désamorcer. C'est pas désamorcer, mais on construit, on peut déconstruire. On est capable de déconstruire. Alors oui, ça demande du travail sur soi. Qu'est-ce que c'est agréable de travailler parce que qu'est-ce qu'on se sent bien. Et là, ça nous parle d'un nouveau contrat. Donc, où vous étiez enfermé dans un professionnel qui était enfermant, stérile, il ne vous apportait pas. Et du coup, vous avez une opportunité professionnelle qui vous permet de vous élever,
qui vous fait vibrer et qui vous met à votre juste place. En plus, c'est un environnement qui vous correspond vraiment. D'accord? Si c'est un professionnel. Si c'est amoureux, vous avez tellement travaillé sur vous, à l'ancrage, à l'amour que vous vous portez, et puis surtout à voir votre valeur, que la personne qui rentre dans vos vies, amoureusement parlant, elle voit votre valeur. Et ça passe crème. Donc, un engagement pour ce lundi, un contrat, donc ou professionnel ou amoureux, ça peut être financier aussi. Si vous avez bien fait vos chèques d'abondance, si vous êtes vraiment sur la loi d'attraction, attirer à vous des finances, elles arrivent. Magnifique. Et si vous voyez vos chèques d'abondance, c'est pas n'avance pas assez vite, mais ne vous donne pas complètement entière satisfaction, n'oubliez pas, vous pouvez faire le verre d'eau. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 23 janvier 2023? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 23 janvier 2023? Allez, quelles sont les situations? Hop là. Ça nous parle d'une période de 15 jours, ça peut nous parler d'une nouvelle lune, d'une pleine lune de nouveau. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se réchauffe, quelque chose de beaucoup plus chaleureux, quelque chose qui nous permet de nous unir, de parler, de communiquer. Ça fait du bien, parce qu'on nous dit que c'est en train de refleurir. Donc il y a une nouvelle communication, plus de communication, il y a une abondance qui est en train d'arriver. Là, les choses sont en train de fleurir tout doucement, de prendre place. C'est rapide, peut-être plus rapide qu'on le souhaitait. Là, ça nous parle de l'action masculine, donc on va vers cette chaleur, on va vers cette floraison, ou on va vers un masculin. Quoi qu'il en soit, on s'écoute, et ça nous amène beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie, beaucoup de synchronicité. Si c'est une nouvelle personne qui rentre dans vos vies, un masculin, ça va être comme une évidence. Il y a comme une évidence. Si c'est pas un masculin, mais c'est l'action d'aller vers, pareil. Il y a une évidence, c'est évident. C'est comme si vous écoutiez votre intuition et vous saviez exactement où aller. Vous vous écoutez, voilà. Pareil, j'ai fini les ateliers aujourd'hui, ça n'a pas été facile, j'ai fermé les derniers. C'était difficile parce que vous voyez, ça devient des amis, c'était très riche. Et on parlait des émotions et je vous disais surtout, n'actionnez rien sous le coup de l'émotion. Ni si vous êtes en colère, ni si vous êtes triste, et ni si vous êtes trop joyeux. Pourquoi? Parce qu'on peut se sentir, quand on est joyeux, quand on est hyper dynamique, on peut se sentir surhumain. Et penser qu'on pourra faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, promettre, et ne pas pouvoir tenir ses promesses. Donc il est important de ne prendre des décisions que quand on est dans un juste équilibre. On est nous-mêmes et on n'est pas pris par une émotion trop forte, ni trop sombre, ni trop lumineuse. Un juste équilibre. Donc si vous devez prendre des décisions ou si des personnes arrivent à vous et vous posent des questions, prenez le temps de dire ok, je vais regarder et de prendre le temps d'être bien avant de prendre des décisions ou de dire quoi que ce soit. Prenez cette habitude. Ok, je vais voir. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 23 janvier 2023? 23, 23, 5, 1, 5, 5, 1, 7. Eh oui. Quelque chose à mettre en place. Quelque chose à créer, une structure, step by step, de la logistique. Oui, il y a quelque chose à mettre en place ce lundi. Vous allez voir. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez sentir qu'il est temps de mettre quelque chose en place. Par rapport à la famille, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à là où vous voulez aller, il y a une mise en place à faire. Il faut programmer en fait. C'est comme l'idée de faire une to-do list de ce que l'on doit faire. N'oubliez pas votre to-do list positive. Ici, ça nous parle d'une séparation, donc de créer quelque chose de différent, de laisser des choses derrière soi pour aller vers un renouveau. Quoi qu'il en soit, il y a un compromis. Donc on est d'accord avec cette situation, on souhaite cette situation. C'est un bon compromis, donc peut-être que pour certains, vous êtes séparés et vous êtes en train de vous mettre d'accord sur la séparation des biens, sur
la garde des enfants, il y a comme l'idée d'un compromis. Hein. Et puis pour d'autres, il y a une séparation professionnelle et il y a un compromis parce qu'il y a un nouveau job qui arrive. Ok. Ou alors vous vous mettez d'accord pour une fin de contrat, mais qui ne vous serez pas lésé dans l'histoire. Hein. Il y a vraiment un vrai compromis. Hein. Ici, ça nous parle de la justice divine, donc de ce qui est juste ou pas pour nous, par rapport à nos désirs, par rapport à nos souhaits. D'accord? Regardez cette carte et dites-moi ce que vous voyez en premier. 1, 2, 3. Bim. C'est fini. Votre ressenti. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous avez vu la carte, vous avez pris l'image, vous fermez les yeux et imaginez la suite. Qu'est-ce que cette image représente pour vous? Et vous pouvez l'expliquer ou pas. Hein, c'est votre choix. Maintenant, on va prendre quels sont les archanges qui nous accompagnent ce lundi. Quel est le message des archanges pour ce lundi 23 janvier 2023. Il paraît que sur la vidéo de ce week-end, j'ai pas arrêté de dire 2022. Je laissais derrière nous les énergies de 2022. Vraiment, ça vibre bien avec moi, ça. C'était vraiment ce qui était en train de se passer. Hein. Une dernière fois, on va dire. Le magicien avec l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaiterez apparaît, des débuts couronnés de succès. Bon, bah magnifique. Il y a une opportunité qui est là demain avec l'archange Raziel qui nous parle de magicien, qui nous parle de magie, qui nous parle de concrétiser nos vœux, nos souhaits et nos rêves. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce lundi 23 janvier 2023? Quels sont les messages? Hop là. Le temps. Donc on nous dit avec le temps suspendu de bien être ancré, de bien être dans l'instant présent. Le feu, la purification, un éclairage, une information qui arrive, quelque chose de lumineux qui arrive vers nous. Bah, dites-moi, ils ont beaucoup de messages à nous passer. L'appel des sorcières. On nous parle de couper, il y a quelque chose qui se coupe pour trouver la paix et le bien-être. Donc peut-être que vous êtes vous-même en train de couper des situations, ou en tout cas, de toute façon, plus vous allez vibrer quelque chose d'équilibré, plus vous allez vibrer et être aligné avec vous-même, plus naturellement les personnes qui ne vibrent plus ou qui vibrent bas vont gentiment partir de votre vie. Elles vont s'éloigner d'elles-mêmes, vous aurez de moins en moins de choses à vous dire, vous allez être beaucoup moins nourrissants les uns avec les autres. Hein. Et puis quelqu'un qui vibre assez haut, il est nourrissant pour des personnes qui vibrent bien et pas pour des personnes qui vibrent quelque chose de sombre. Hein. Quand la lumière vient attaquer l'ombre, c'est la lumière qui gagne. Tout ce qui est sombre s'en va. Hein. Si ce coin-là est lumineux, vous voyez, s'il y avait de l'ombre et que je mets une lumière, l'ombre disparaît. Et elle essaye d'aller ailleurs, hein, de se camoufler sur le mur ou quoi. Mais vous voyez, les petits messages de lumière gagnent toujours. Toujours. Donc la bienveillance, quelque chose de lumineux, de doux, de gentil, gagnera toujours sur le mal. Toujours. À partir du moment où c'est pas calculé et que les choses se font naturellement, se font avec amour, douceur et beaucoup de cœur. Allez, hop là, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Gaïa qui nous parle de l'améthyste. Pour certains, vous avez besoin de vous rapprocher d'une améthyste, de travailler avec l'améthyste hein, en lithothérapie. Ça parle de transformation, de certitude et de confiance. Si vous manquez un petit peu de confiance, travaillez avec l'améthyste, d'accord? Après, la confiance en soi, c'est pas indispensable. La confiance en soi, elle vient à partir du moment où on va chercher la belle personne que l'on est à l'intérieur et quand on va à la rencontre de soi et qu'on se rend compte à quel point à l'intérieur on est beau, le regard des autres on s'en fiche, donc l'assurance arrive. Hein, parce que quand on se détache de ce que peuvent penser, voir, croire les autres, bah elle est là l'assurance.
on n'essaye plus de ressembler à quelqu'un d'autre. On vit ce qu'on a à vivre. On est soi-même. Hein. Et qu'est-ce que c'est chouette. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 23 janvier 2023. Comment savoir si on est lumineux? Regardez-vous dans une glace. Allez voir à l'intérieur de vous. Hein. Accueillez les parties sombres, vivez-les, libérez-les et faites rentrer dans votre pot d'émotion des énergies de joie. D'accord? Mais on ne peut faire rentrer de nouvelles énergies que quand on s'est libéré d'autres énergies. Vous savez, les émotions, on a un pot à émotions. Et quand le pot est plein, c'est difficile de faire rentrer de la joie dans sa vie, surtout si vous avez rempli votre pot de quelque chose de sombre. Ce qu'il est bon de faire régulièrement, c'est d'aller à l'intérieur de soi et de regarder les frustrations, les colères, les chagrins qu'on a ou qu'on a eu dans la semaine. Idéalement, quand ils arrivent, on les voit, on met un mot dessus, on les accueille, on les accepte, on les vit et du coup, ça les libère. Mais des fois, j'ai pas le temps de les vivre parce que je suis en colère, mais je suis devant mon collègue et puis faut pas que je lui fasse voir que je suis en colère. Je ravale ma colère, donc je la mets bien profond. D'accord? Qu'est-ce que j'en fais après? C'est où je reviens dessus pour l'accepter, la vivre, la comprendre et la libérer, ou je la laisse comme ça et au fur et à mesure, mon pot va se remplir. Et quand mon pot se remplit de quelque chose de trop, on est submergé par nos émotions. Ça peut être de la colère. D'un coup, vous prenez un coup de genou sur votre table et à la place de dire aïe 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 ça fait mal, vous hurlez, vous devenez moitié fou. Pourquoi? Parce que votre colère elle sort. Mais elle sort pour un tout petit truc alors qu'il y a eu beaucoup de colère enfouie tout le temps. Si on ne veut pas être submergé par nos émotions, hein, si on veut vraiment rester sur une émotion saine, des émotions, des sentiments qui ne nous submergent pas, donc ça veut dire aussi qu'ils ne gèrent pas notre vie. Hein, parce que quand on est pris par une émotion de colère et on réagit sous la colère, du coup c'est notre émotion qui gère notre vie et plus nous. Hein. Donc on peut travailler dessus. Dans cette situation, ça parle de blessure. Hein, ça parle d'avoir été blessé ou d'être en ce moment blessé. Et on vous dit que malgré tout, malgré les blessures du passé, malgré ce que vous avez vécu, malgré ce que l'on a vécu, il y a quand même un ancrage. Il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose qui dure dans le temps. Ça vous pose beaucoup de questions. Peut-être que vous êtes sur une réflexion à savoir, est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous vivez amoureusement, vous convient? Est-ce que c'est très blessant ou est-ce que c'est enrichissant d'avoir une personne qui vous met face à vos blessures? Hein, parce que ça peut être enrichissant, même si c'est pas facile et pas confortable d'avoir une personne qui vous réveille vos blessures, mais ça nous permet aussi d'en prendre conscience et de les soigner. Donc on peut avoir une réflexion dessus. Pour d'autres, ça nous parle que les choses bougent et avancent et que peut-être il va y avoir la demande dans la semaine, hein, peut-être ce lundi, d'un déménagement. Hein, en tout cas, ça nous dit que les choses bougent et avancent. En plus, il y a une élévation, donc il y a une prise de hauteur sur cette situation. Waouh! Et une demande en mariage qui arrive derrière. Hein. Donc, déménagement, les choses bougent et avancent, d'accord? Et il y aura dans cette situation-là une élévation dans ce couple-là. Donc, un couple qui va s'ancrer, un couple qui va s'investir et un couple qui va s'unir. Hein, pour le meilleur comme pour le pire. C'est le soutien des deux. Ici, ça nous parle de l'été, ça nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, ça peut nous parler d'un cancer, lion ou d'une vierge, avec qui il a pu y avoir des disputes. Alors, où vous vous êtes disputé avec quelqu'un cet été, ou vous vous êtes disputé avec un cancer, lion, vierge, ou alors vous êtes cancer, lion, vierge, c'est possible. Quoi qu'il en soit, on vous dit que cette situation va s'arranger. En tout cas, ça va bien se terminer. Ici, ça nous parle d'une blessure par rapport à un engagement qui arrive. Ah, peut-être que vous avez été blessé par une personne de qui vous attendiez un engagement. Si c'est le cas, ça arrive. Ou peut-être que vous êtes séparé d'une personne avec qui vous étiez engagé. Et on vous dit que cet été, l'atmosphère, ou en tout cas la communication avec cette personne reprendra. Ici, ça nous parle d'un ancrage. Donc c'est un couple qui s'est ancré, un couple qui s'investit. Il s'élève
par rapport aux disputes qu'ils ont pu rencontrer tous les deux, problèmes relationnels. Ici, il y a des doutes, il y a des questionnements par rapport à l'envie de s'engager avec une personne, de se marier même. Et on vous dit, ne te fais pas tant de soucis, arrête de te poser des questions. Tout va bien se passer, cette situation va bien se terminer. Voilà, on va regarder quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 23 janvier 2023. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 23 janvier 2023. J'ai essayé de ne pas me tromper, enfin en fin de compte non, j'ai pas essayé de ne pas me tromper, je me rends compte que je ne me suis pas trompée jusque là. Alors autant vendredi, hop là, j'ai dit plein de bêtises, autant pas aujourd'hui. Nature, enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Oh, étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. C'est signé les archanges. Amuse-toi. Quand tu divertis pour la dernière fois, demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Et le dernier qui était tombé sur moi, c'est amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Donc il y a des rencontres en perspective. Pour ma part, je vous souhaite un magnifique lundi 23 janvier 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.